Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne revient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne revient qu'à la parole de Nzambe, donc à la parole de Dieu. Je vais poursuivre avec la vidéo quand je parle de la perfection morale de l'homme. Là, je veux aussi, dans cette vidéo, je veux aussi parler de la femme. Je veux parler du couple parfait. Vous comprenez? Si j'ai le temps, je veux aussi parler de la loi de justice, d'amour et de charité. L'homme peut-il jouir sur la terre d'un bonheur complet? Non. Puisque la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation, mais il dépend de lui d'adoucir ses mots et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. Donc, le bonheur complet, le bonheur parfait, ça n'existe pas sur terre. Vous comprenez? Il y aura toujours des hauts et des bas. Donc, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des tentations. Tant que le mal va exister, il y aura toujours des tentations. Tant que le bien va exister, il y aura toujours des épreuves. En pratiquant la loi du Créateur, il s'épargne bien des maux et il se procure une félicité aussi grande que le comporte votre existence grossière. Donc, celui qui respecte la loi, si un noir, il a la justice, il aime la justice. Si un noir, il aime l'amour, si un noir, il est charitable, cette personne-là, il respecte la loi du Créateur. Or, si un bantou qui ne respecte pas les 10 commandements, il ne respecte pas les lois établies dans la Bible, lui, il n'est pas spirituel, ce n'est qu'un religieux. Vous comprenez? Bien. Tu ne comprends donc pas que c'est une punition. Une punition, mais qui n'est que passagère. Puis combien y en a-t-il pas qui croient aimer éperdument? Donc là, on parle de l'amour. Hein? On parle de l'amour. Donc, on va parler de l'amour. Hein? L'amour, on va voir ça avec le temps. L'amour entre un homme et une femme. Le couple complet. Donc, le couple parfait dans le monde ici-bas. C'est quoi? On va parler avec le temps, vous allez comprendre. La conséquence de la vie future est la responsabilité de nos actes. La raison et la justice nous disent que dans la répartition du bonheur auquel tout homme aspire, les bons et les méchants ne sauraient être confondus. Le Créateur ne peut vouloir que les uns juste sont pleins de bien auxquels d'autres n'atteignent qu'avec effort et persévérance. Il y en a moins qu'on ne croit. Beaucoup font les esprits forts pendant leur vie par orgueil. Mais au moment de mourir, ils ne sont pas si fanfarons. L'idée que le Créateur nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense, l'autre le châtiment, du bien ou du mal qu'ils auront fait. Le Créateur a ses lois qui règlent toutes vos actions. Si vous les violez, c'est votre faute. Sans doute quand un homme commet un excès, le Créateur ne rend pas un jugement contre lui pour lui dire par exemple, tu as été gourmand, je vais te punir. Mais il a tracé une limite. Les maladies et souvent la mort sont la conséquence des excès. Donc, celui qui fait le mal à l'excès, tôt ou tard, il va payer le prix fort. Vous comprenez? Celui qui fait le bien même à l'excès, il va aussi payer le prix fort. Tout excès tue. Vous comprenez? Parce que celui qui dépasse la limite, il meurt. Donc, voilà la punition et le résultat de l'infraction à la loi. Donc, celui qui est en excès, celui qui aime beaucoup les autres en excès, tôt ou tard, il est puni. Toutes nos actions sont soumises aux lois du Créateur. Il n'en est aucune, quelque insignifiante qu'elle nous paraisse, qui ne puisse en être la violation. Si nous subissons les conséquences de cette violation, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes qui nous faisons ainsi les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur à venir. Les peines et les jouissances de l'âme après la mort ont-elles quelque chose de matériel ou bien sont-elles purement spirituelles? Elles ne peuvent être matérielles puisque l'âme n'est pas matière, le bon sens le dit. Intelligence qui n'est pas encore assez développée. L'enfant comprend-il comme l'adulte? D'autres, cela dépend aussi de ce qu'on lui a enseigné. C'est là qu'il y a besoin d'une réforme. Votre langage est trop incomplet pour exprimer ce qui est en dehors de vous. Alors il a bien fallu des comparaisons. Et ce sont ces images et ces figures que vous avez prises pour la réalité. Mais à mesure que l'homme s'éclaire, sa pensée comprend les choses que son langage ne peut rendre. La raison plus éclairée nous apprenant que l'âme est un être
tous spirituels. Nous dit par cela même qu'elle ne peut être affectée par les impressions qui n'agissent que sur la matière. Mais il ne s'ensuit pas pour cela qu'elle soit exemptée de souffrance, ni qu'elle ne ressent par la punition de nos fautes. Les esprits ne font-ils que comprendre le bonheur infini? Ou commencent-ils à l'éprouver? Ils éprouvent le bonheur ou le malheur selon le rang qu'ils occupent. Les peines et les jouissances des esprits sont inhérentes à l'état de perfection auquel ils sont parvenus. Parce que les anges aussi, ils ont des épreuves aussi à passer. Ne croyez pas que les anges sont nés puis ils n'ont pas des épreuves à passer. Même les anges ont des épreuves à passer. Chaque chose de la création a des épreuves à passer. Donc à plus forte raison, nous le peuple bantou, nous le peuple noir, pourquoi nous n'acceptons pas de passer les épreuves? Pourquoi nous remettons tout à Dieu? Un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui accepte la volonté de l'Éternel. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais il n'aime pas la volonté de l'Éternel, il n'aime pas Dieu. S'il n'est pas fidèle en Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Je ne comprends donc pas que c'est une punition, mais qui n'est que passagère. Puis combien y en a-t-il pas qui croient aimer éperdument? Parce qu'ils ne jugent que sur les apparences. Et quand ils sont obligés de vivre avec ces personnes, ils ne tardent pas à reconnaître que ce n'est qu'un engouement matériel. Il ne suffit pas de se croire enflammé pour une personne belle. Vous comprenez? Mes frères, mes soeurs, bantou, je repars en arrière pour qu'on arrive à bien se comprendre. D'accord? Si votre mariage, ça ne marche pas dans votre couple, parce que vous n'avez pas dès le début fait cela. Vous comprenez? On repart en arrière, on va comprendre. Tu ne comprends donc pas que c'est une punition, mais qui n'est que passagère. Puis combien y en a-t-il pas qui croient aimer éperdument? Il y en a, ils voient une belle femme, ils disent, oh, je l'aime, et puis je l'aime, je suis amoureux d'elle. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Parce qu'il ne juge que sur les apparences. Donc, celui qui juge que sur les apparences, mais il va tomber dans un piège. L'amour, c'est pas que le physique. L'amour, c'est l'esprit. L'amour, le vrai amour, c'est avec l'esprit. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire avec l'esprit. L'amour avec l'esprit. Parce que l'amour, elle est spirituelle. L'amour avec l'apparence, c'est un amour physique. C'est un amour matériel. C'est un amour centré sur l'argent. Et quand ils sont obligés de vivre avec ces personnes, ils ne tardent pas à reconnaître que ce n'est qu'un engouement matériel. Il ne suffit pas de se croire enflammé pour une personne belle. Et à qui vous croyez de belle qualité. C'est en vivant réellement avec elle que vous pourrez l'apprécier. Donc, comprenez? Donc, quand tu t'attrapes une fille dans la rue, avant de la pénétrer, excusez-moi d'être direct, avant d'avoir des relations conjugales avec elle, il faut que vous visiez ensemble. Il faut connaître la fille là. C'est en habitant ensemble avec la fille là que tu vas connaître la fille là. C'est avec ça que tu pourras dire, ah, avec elle je vais habiter avec elle je vais faire ma vie avec elle je vais lui donner des enfants, on aura des enfants ensemble. Vous comprenez? La plupart des couples qui ne marchent pas parce que dès le début, ils voient une belle fille, ils disent, oh, je suis amoureux éperdument d'elle, mais sans vivre avec elle. Je ne dis pas de prendre, de connaître la fille et par la suite de la ramener. Vous vivez ensemble et tu as des relations conjugales avec elle et après avoir, pendant des mois, après avoir étudié cette fille, tu la chasses. Non. Quand tu demandes la connaissance de la fille dans la rue ou bien peu importe, hein, ou bien on te présente la fille là par ta famille, ainsi de suite, il faut que tu habites avec elle afin de la connaître. Vous comprenez? Donc voilà, c'est comme ça. C'est pour ça les couples, la majorité des couples, ça ne marche pas. La majorité des femmes, ils disent, ah, il est beau, hein. Mais il est beau, c'est pas que le physique, ma soeur, mon frère. Mon frère aussi, c'est pas que la physique, la fille. Hein? La fille bantou là ou bien la femme noire, ce n'est pas que le physique. D'accord? Une fille ou une femme, elle peut être belle, mais à l'intérieur, elle n'est pas belle. Parce qu'il existe 3 sortes de beauté. Bon, je dis, il existe 2 sortes de beauté pour l'instant. La beauté spirituelle et la beauté physique. La plus grande chose, c'est la beauté spirituelle. Comprenez? Combien aussi n'y a-t-il pas de ces unions qui tout d'abord paraissent ne devoir jamais être sympathiques, et quand l'un et l'autre se sont bien connus, bien étudiés, finissent par s'aimer d'un amour tendre et durable.
L'amour, le vrai amour, elle est durable. Le vrai amour est tendre. Quand je dis à la femme noire, quand je dis aux femmes bantoues, il faut être soumis à l'homme, ça veut dire il faut être tendre avec ton mari. Vous comprenez? Quand je dis à l'homme bantou, il faut respecter ta femme, c'est-à-dire il faut que ta relation avec ta femme soit durable. Il faut qu'il y ait aussi de la tendresse. Je ne dis pas à l'homme d'être soumis, mais il faut aussi que ce soit durable. Parce qu'il repose sur l'estime. Donc, quand tu estimes ta femme, quand la femme estime l'homme, c'est ça l'amour. L'amour, c'est quand l'estime va dans les deux sens. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier que c'est l'esprit qui aime et non le corps. Et quand l'illusion matérielle dissipe, l'esprit voit la réalité. Vous comprenez? La majorité des couples, c'est tous matérialistes. Vous comprenez? C'est tous l'argent. L'argent. Oh, lui, il a beaucoup d'argent, je vais sortir avec lui. Oh, lui, il est célèbre, je vais sortir avec lui. D'accord? C'est l'argent. Et après, ces mêmes personnes, regardez bien. Ces mêmes personnes, après, ils sortent avec ces gens-là. Ils ont des enfants après. Ils commencent à dire, oh, c'est les garçons, les hommes sont mauvais. Oh, les hommes noirs sont mauvais. Oh, menteuse que vous êtes. Parce que la personne que tu es allé, c'était à cause du matérialisme. Tu n'es pas allé parce que c'était un amour estimable. Parce que c'était un vrai amour. Tu ne connaissais pas la personne. C'est pas par l'apparence qu'on connaît une personne. Hein. C'est comme moi. Moi, je peux être calme. Hein? Moi, je suis quelqu'un de calme. Bon, je ne suis pas quelqu'un de très calme, d'accord? Je suis quelqu'un de calme. Mais je ne suis pas quelqu'un de très calme, d'accord? Il y a les gens qui sont très calmes et il y a les gens qui sont calmes, d'accord? Moi, je suis calme. Mais, moi, si quelqu'un me voit, une fille me voit, une femme me voit, elle peut dire, ah, lui, il est gentil, ah, il est clément, ah, il est calme, hein? Mais c'est que l'apparence, tu ne me connais pas au fond, tu vois? C'est pas vice-versa avec l'homme, d'accord? On poursuit. Donc, on voit que le vrai amour, c'est avec l'esprit. Le vrai amour, c'est pas matériel, c'est pas avec l'apparence. D'accord? C'est ça l'amour. L'amour, c'est l'esprit. Le vrai amour, c'est avec l'esprit. Le défaut de sympathie entre les êtres destinés à vivre ensemble n'est-il pas également une source de chagrin d'autant plus amer qui empoisonne toute l'existence? Très amer en effet, mais c'est un de ces malheurs dont vous êtes le plus souvent la première cause. Quand crois-tu que le Créateur t'astreint à rester avec ceux qui te déplaisent? Et puis parce que dans ces unions, vous cherchez plus la satisfaction de votre orgueil et de votre ambition que le bonheur d'une affection mutuelle. D'accord? Vous subissez la conséquence de vos préjugés. Donc, on voit que l'amour est basé pour l'instant sur quoi? Sur le vrai amour, c'est avec l'esprit. C'est quoi? Avoir l'estime de la femme est l'estime de l'homme. Ça, c'est l'amour. Avoir de la tendresse et que ce soit durable. Vous voyez? Ça, c'est de l'amour. Et aussi, l'amour aussi, c'est quoi? Hein? C'est d'avoir des affections mutuelles. Donc, la femme a des affections envers l'homme, l'homme aussi a des affections mutuelles. Vous voyez? C'est ça l'amour. D'accord? Vous comprenez? On poursuit. Quand ceux qui ont persisté dans leur croyance d'enfance, ils redoutent ce fait éternel qui doit les brûler sans les consumer. L'amour n'inspire au juste aucune crainte. Parce qu'avec la foi, il a la certitude de l'avenir. Donc, celui qui a la foi, il n'a pas peur de la mort. D'accord? Celui qui a la foi. Or, le peuple noir, ils ont peur de la mort. On leur parle de s'organiser. On leur parle de la faucratie. Ils ont tous peur. Sur Facebook, ils aiment beaucoup parler sur Facebook. Mais quand il s'agit maintenant de faire des actions, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que avant l'esclavage, quand ils étaient devenus des idolâtres, les Noirs, ils aiment beaucoup parler en fin de compte. Les Noirs, ils aiment beaucoup parler. Mais quand il s'agit maintenant de pratiquer les paroles qu'ils disent, ils ne le font pas. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment le prototype même de l'homme noir. Ils aiment beaucoup parler. Mais quand il s'agit des actes, tu ne les vois plus. Il n'y a plus personne sur place. Ça, c'est le noir. D'accord? Ce sont des gens, ils n'ont pas de foi. Même la foi, même la vraie foi spirituelle, ils n'ont pas de foi. Le noir n'a pas de foi. Le noir, ils aiment beaucoup parler, mais ils n'ont pas de foi. C'est tous, malheureusement, ce sont des gens qui n'ont pas de foi.
L'espérance lui fait attendre une vie meilleure. Donc celui qui à la foi il espère. Donc celui qui à la foi il comprend qu'il y a une vie meilleure par la suite. Celui qui à la foi il est charitable, donc il pratique la loi. Donc celui qui à la foi il respecte la loi, il pratique la loi. Celui qui dit je suis un croyant mais il ne pratique pas la loi, ce n'est pas un croyant. Parce que la loi va avec la croyance. Vous comprenez bien ce que je dis? Lui donne l'assurance qu'il ne rencontrera dans le monde où il va entrer aucun être dont il est à redouter le regard. L'homme charnel, plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, a sur la terre des peines et des jouissances matérielles. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Donc, on dit que l'homme charnel, il aime que la terre. L'homme charnel, il est jaloux. L'homme charnel, il est cupide. L'homme charnel a des ambitions matérielles. Le peuple noir, c'est tous, la majorité, 90%, c'est tous des matérialistes. Ce qu'ils cherchent d'abord, c'est d'abord l'argent. Après l'argent, ils cherchent l'amour de leurs frères. Après, pour eux, après avoir eu tout ce qu'ils veulent, maintenant ils veulent donner leur amour. Non, il faut d'abord le spirituel. Le spirituel, c'est l'amour, la charité, la justice. C'est ça la spirituelle. D'accord? Or, vous le Nord, vous savez qui vous maltraite. Mais vous dites toujours, oh, ce sont nos présidents africains. Mais vous savez qui les met, les présidents africains? Vous les savez bien tous. Qui met les présidents africains? La justice, c'est être quelqu'un de fort. Celui qui n'est pas juste, c'est un lâche. Il aime l'injustice. Or, celui qui est juste, il a la foi, il a la croyance, il a l'espérance. Vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous êtes chrétien. Elle est où votre foi? Elle est où votre croyance? Elle est où votre justice? Est-ce que Dieu a dit Dieu a dit d'accepter l'injustice? Or, celui qui est spirituel, il aime la justice. Celui qui est spirituel, il n'est pas charnel, il n'est pas jaloux, il n'est pas envieux, il n'est pas cupide, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas ambitieux matériellement. Je ne vous parle pas de l'ambition spirituelle. Son âme constamment préoccupée et affectée des vicissitudes de la vie est dans une anxiété, une torture perpétuelle. La mort l'effraie parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. L'homme moral qui s'est élevé au-dessus des besoins factices créés par les passions a dès ici-bas des jouissances inconnues à l'homme matériel. La modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité. Heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception. Et les vicissitudes de la vie glissent sur son âme sans il laisser d'empreintes douloureuses. Voilà la spiritualité. Vous comprenez? Voilà comment, c'est ça le vrai couple et c'est ça la vraie spiritualité. Ils sont plus ou moins heureux selon le degré de puration qu'ils ont subi dans les épreuves de la vie corporelle. Et l'âme s'épure par la pratique de la loi du Créateur. Donc, celui qui veut être pur, si le peuple bantou veut être pur, il faut qu'ils acceptent les 10 commandements. On reconnaît un saint quand le saint il pratique les 10 commandements. Quand le saint respecte les 10 commandements. Or, un bantou, ce n'est pas un chrétien. Or, un noir, ce n'est pas un religieux. Un noir doit respecter la spiritualité. C'est quoi le début de la spiritualité? C'est la justice, l'amour et la charité. Après, on peut en parler maintenant des degrés de spiritualité. On peut en parler maintenant, on peut englober les éléments qui vont avec la spiritualité. Mais c'est le début de la spiritualité, c'est d'abord les 3 mots que je viens de énoncer. L'homme pouvant hâter ou retarder cette perfection selon sa volonté. Donc, on dit que l'homme, il peut retarder sa perfection selon sa volonté. Si le peuple noir dit stop, nous, on veut maintenant la libération du peuple noir, c'est d'abord une volonté qui se met devant l'Éternel. Donc, cette volonté, elle commence à être pratiquée, elle s'applique. Donc, cette volonté, maintenant, elle a une force. Donc, cette volonté, elle est en mouvement. Vous comprenez? C'est la volonté. C'est la volonté qui va se jouer dans ce siècle-ci. D'accord? La faucratie, la fin de la faucratie, la puissance de la faucratie, le pouvoir du noir, ce sera la volonté du noir. Vous comprenez? La volonté du noir. Le début du pouvoir, le début de la faucratie, c'est la connaissance. Le noir doit avoir de la connaissance. Le noir ne doit pas rejeter la connaissance. Mais le sommet de la faucratie,
ça sera la volonté du noir. Est-ce que le noir croit? Est-ce que le noir a la foi? Est-ce que le noir aime la justice? Est-ce que le noir aime son frère? Est-ce que le noir est charitable? Est-ce que le noir a la volonté du Dieu véritable? Parce qu'il existe beaucoup de dieux. Ses peines et ses jugements sont la punition de sa négligence ou la récompense de ses efforts pour y arriver. C'est pourquoi Christ a dit que chacun sera récompensé selon ses œuvres. Vous comprenez? Les œuvres, ce sont les actes, c'est pratiquer. Le peuple noir, ils aiment beaucoup parler. Mais la majorité, c'est tous des lâches. Tous des lâches. On vous parle du panafricaniste. Bon, je vais enlever le mot panafricaniste. On vous parle de la focratie. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook, sur d'autres moteurs de recherche. Ils parlent seulement. Maintenant qu'on leur dit, mettez-vous en action, organisez-vous, il n'y a plus personne. Tu ne les vois plus. Pour lui, il n'y a plus d'illusion. Il voit la réalité des choses. L'esprit à l'état errant embrasse d'un côté toute ses existences passées. De l'autre, il voit l'avenir premier, comprend celui qui lui manque pour l'atteindre. Tel est un voyageur parvenu au fait d'une montagne. Vous comprenez? Donc celui qui arrive à une montagne, il comprend. Il comprend le passé, il comprend les promesses qui arrivent. Donc celui qui est haut sur une montagne, c'est quelqu'un qui comprend les choses qu'il doit atteindre. C'est quelqu'un qui a compris il a compris le voyage, il a compris le début du voyage et la fin du voyage. Il a compris les routes à parcourir. Parce que la vie, ce sont des routes à parcourir. C'est pour ça qu'il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la vérité, dans la vérité, il y a un chemin. Dans la vie, il y a aussi un chemin dans la vie. Vous voyez? C'est pour ça qu'il disait, je suis le chemin et la vérité et la vie. Parce que quand tu rentres dans le chemin, il y a le chemin de la vérité et le chemin de la vie. Celui qui arrive au sommet du chemin de la vérité, il est dans un sommet. Celui qui arrive dans le chemin de la vie, il est dans un autre sommet. La focratie, le chemin de la focratie, ça n'a pas encore commencé. Le chemin du panafricanisme, ça n'a pas encore commencé. Quand la focratie va commencer, c'est quand le peuple noir aura la volonté. C'est quand le peuple noir ne va plus beaucoup parler, c'est quand les actes seront mis sur la table. Une nation ne se construit pas qu'avec la parole. Une nation se construit aussi avec les actes. On ne dort pas dans une maison qui n'est pas construite. On ne dort pas dans une maison qui n'a pas de tôle. On ne dort pas dans une maison qui n'a pas de fenêtre. On ne dort pas dans une maison qui n'a pas encore commencé à être construite. On dort dans une maison qui est déjà construite. C'est la même chose. Donc, celui qui construit la maison, c'est celui qui pratique. Or, celui qui écrit des dessins, celui qui planifie le schéma, c'est celui, il est dans la théorie. Vous comprenez? Le but de la maison, le but du dessin, de la fin du dessin, c'est quoi? C'est construire la maison, c'est la même chose. Or, le peuple noir, il parle, mais les actes, les actions ne sont pas là. Vous comprenez? C'est ça la focratie. D'accord? Le pouvoir du noir, c'est quand le noir aura la volonté de faire ce qu'il dit. Or, le noir, pour l'instant, il parle, il n'a pas la volonté de faire ce qu'il dit. Il est que dans les paroles. Tous les esprits voient le Créateur, tout voit l'infini, mais les esprits parfaits peuvent-ils s'approcher du Créateur? Qu'est-ce qui empêche les esprits imparfaits d'approcher du Créateur? C'est leur impureté. Donc, celui qui est impur, celui qui ne respecte pas les 10 commandements, il y a le peuple bantou, vous qui ne respectez pas les 10 commandements, vous ne pouvez pas vous approcher du Créateur. Vous ne pouvez pas voir le Créateur. Je l'avais déjà dit dans beaucoup de livres d'apocryphes déjà. Je l'avais déjà dit dans beaucoup de mes vidéos. Vous comprenez? L'Éternel, il n'aime pas les jaloux. L'Éternel, il n'aime pas les gens qui ont des ambitions matérielles. L'Éternel, il n'aime pas les égoïsmes. Ce n'est pas possible. Toi, mon frère noir, toi qui n'aimes pas ton frère, toi qui n'as pas l'amour de ton frère, tu préfères aimer les étrangers que aimer ton frère noir. Tu n'aimes pas Dieu en fin de compte. C'est ça aussi, c'est ça la spiritualité. Toi, mon frère noir, toi qui n'aimes pas la justice, toi qui accepte, qui dit toujours, oh, ce sont enlever les présidents, le problème de l'Afrique, ce sont les présidents.
Tu n'es pas juste, tu es injuste. Tu sais bien que les présidents, ce sont des francs-maçons qui leur ont mis là. Tu sais bien que ce sont des personnes plus haut gradées qui les ont mis là. Vous voyez? Donc tu n'es pas juste, tu es injuste, tu es un lâche. Parce que la majorité du peuple noir, c'est tous des lâches. Donc, l'âme qui est arrivée à un certain degré de pureté goûte déjà le bonheur. Un sentiment de douce satisfaction la pénètre. Elle est heureuse de tout ce qu'elle voit et tout ce qui l'entoure. Le voile se lève pour elle sur les mystères et les merveilles de la création. Et les perfections divines lui apparaissent dans toute leur splendeur. Sachez bien que l'esprit ne peut acquérir des connaissances élevées que par l'activité. Il s'endort dans l'insouciance, il n'avance pas. Il est semblable à celui qui a besoin d'après vos usages de travailler et qui va se promener ou se coucher. Et cela dans l'intention de ne rien faire. Parce que l'esprit vient en aide à celui qui prie avec ferveur. Et c'est cet assistant qui lui donne la force et la confiance. Donc, celui qui veut acquérir la connaissance, il doit être actif. Donc quand il parle, il faut que ses paroles ce sont des actes. Il faut qu'il pose des actes. C'est celui qui est... La connaissance ne vient que par des actes. Vous comprenez? La connaissance, ça se pratique. La connaissance, on vit avec la connaissance. Donc, pour vivre avec la connaissance, il faut pratiquer la connaissance. Il faut accepter des activités. Il faut travailler. Donc, celui qui ne travaille pas, il n'aime pas la connaissance. D'accord? Le travail sert aussi à connaître des choses. Le but du travail, c'est la connaissance. D'accord? Quand nous disons des choses sur YouTube, quand nous disons des choses sur Facebook, ainsi de suite, nous travaillons. Vous comprenez? Le travail, elle a plusieurs angles, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs manières d'expliquer cela. Nous l'avons dit, le bien seul est éternel, le mal aura une fin. Mais avant que l'esprit ait acquis toutes les connaissances qu'il doit posséder et subi toutes les épreuves nécessaires pour être complètement purifié, il faut, comme nous te l'avons dit, que nous nous rendions compréhensibles. Et pour cela, nous nous servons de vos termes. Ce qui peut vous faire croire quelquefois que nous abandonnons dans vos préjugés. Vous leur demandez, vous leur demandez quel ciel ils habitent, parce que vous avez l'idée de plusieurs ciels placés comme les étages d'une maison. Alors ils vous répondent selon votre langage. Mais pour eux, ces mots 4e, 5e ciel expriment différents degrés d'épuration. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est dans le premier ciel, il est pur. Celui qui est dans le deuxième ciel, il est encore pur. Celui qui est dans le troisième ciel, il est encore pur. Vous comprenez? Plus tu montres les ciels, ça sert. Ce sont des puretés, d'accord? Si quelqu'un qui n'est pas pur, il ne peut pas aller dans le ciel. Ce n'est pas possible. La pureté, c'est dans le ciel, d'accord? C'est pour ça que Satan est tombé sur terre, parce que Satan n'est pas pur. Satan n'était plus pur, d'accord? Or, le ciel s'identifie à la pureté. Mais après on dit, c'est absolument comme quand on demande à un esprit s'il est dans l'enfer, s'il est malheureux.